et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui est dédié à l'allaitement. Milkshaker car en 2020, j'ai décidé qu'ici, on allait agiter les idées reçues qui font la vie dure aux mamans allaitantes. Je commence par me présenter, je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation. J'accompagne entre autres quotidiennement les mères dans leur allaitement en libérant avec mes petites mains les tensions de leur bébé qui ne téteraient pas tout à fait correctement. Je suis également formatrice en ostéopathie pédiatrique et sur le sujet spécifique des troubles de la succion des nourrissons et podcasteuse à mes heures pas si perdues. Enfin, je suis surtout la maman de 2 enfants, l'un allaité 1 année et l'autre est en train de téter au moment où j'enregistre cette intro. Ici, tu écouteras des témoignages autour de l'allaitement, des vécus tous différents mais essentiels à recueillir pour apprendre de l'expérience des autres, pour se repérer, s'identifier parfois, déculpabiliser aussi mais surtout assurer la transmission nécessaire pour normaliser et même banaliser ce qui devrait l'être, nourrir son bébé, bambin, si on le souhaite, comme on le souhaite, et le temps que la dyade, comme on l'appelle, mère-enfant, le désire. Et ce n'est pas tout, car si l'allaitement était facile, ça se saurait. Le manque de transmission d'informations n'épargnant personne, il me semblait essentiel que ce podcast s'adresse aussi aux professionnels entourant les mères durant cette période. C'est l'intérêt des épisodes experts que vous pourrez écouter régulièrement, que vous soyez parent ou soignant, pour vous orienter face aux difficultés rencontrées. On y traite toutes sortes de problématiques liées de près ou de loin à l'allaitement et plus encore. Un seul objectif ici, informer le plus largement possible. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Dès qu'un épisode vous a plu, aidez-moi en le faisant voyager pour qu'il arrive dans chaque oreille qui peut en bénéficier. Via le bouche à oreille, sur les réseaux, ou encore en laissant des étoiles et commentaires sur votre plateforme d'écoute, vous n'imaginez pas à quel point c'est précieux, alors merci d'avance si vous prenez 1 minute pour faire vivre ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Salut tout le monde, aujourd'hui on se fait un petit épisode participatif pour se parler de nos indispensables pour allaiter. Quand on démarre notre allaitement, de quoi on a vraiment besoin en dehors de nous, de notre sein et de notre bébé. Et j'avais envie de prendre vos avis sur la question, parce qu'il y a évidemment autant d'allaitements qu'il y a d'indispensables pour allaiter. Je vous donne les miens pour démarrer et ensuite je vous laisse la parole. Moi, mes 3 indispensables pour allaiter, c'est quoi ? Mon premier indispensable pour allaiter, c'est d'avoir beaucoup de sous-vêtements absorbants et de coussinets d'allaitement. Dans les démarrages, pour moi, c'est la folie, il y a trop de lait, vous le savez si vous avez écouté les épisodes en question. Alors il me faut à la fois de la lingerie absorbante et à la fois des coussinets en plus qui ensuite se transformeront uniquement en lingerie absorbante qui tiendront la journée, mais au démarrage, il faut éponger. Mon deuxième indispensable pour allaiter est toujours dans l'esprit de il y a trop de lait et surtout de cette montée de lait qui est énorme et qui fait que mes seins deviennent 2 briques difficilement accrochables pour mes bébés qui n'ont pas eu des suctions parfaites. Eh bien, ça a été, contre toute attente, les bouts de seins. Moi, ça m'a permis de passer le cap à chaque fois de la montée de lait en les retirant ensuite une fois que j'étais plus dans un système d'engorgement maximum et de seins complètement raides. Mais ça a été un de mes indispensables pour allaiter, pour passer le cap de la montée de lait, pour mon premier qui puisse s'accrocher, parce que lui, du coup, ça lui donnait des difficultés pour s'accrocher, et pour ma deuxième, parce qu'elle me faisait un petit peu mal dans un premier temps. Et donc, ça m'a permis de passer le cap en attendant que mes seins se ramollissent. Mon troisième indispensable pour allaiter, c'est mon mec et le verre d'eau qu'il m'amène à chaque fois. Pour le deuxième allaitement, j'étais rodée et du coup, j'avais quand même une gourde à dispo pas loin avec tout ce qu'il me fallait. Mais quand même, mon mec, nommé responsable du verre d'eau, a été mon troisième indispensable pour allaiter. Allez, à vous de jouer. Alors moi, mes indispensables pour l'allaitement, pour démarrer l'allaitement, c'est 1, consulter une consultante en lactation IBCLC, 2, exprimer mon lait pendant la grossesse, et 3, rester le plus longtemps possible à la maternité pour prendre de l'assurance au niveau des débuts de l'allaitement et assurer surtout les nuits avec mon bébé. Avec l'expérience de mon premier allaitement, les indispensables dans lesquels j'ai investi pour ce deuxième allaitement, ce sont les brassières et les soutiens-gorge d'allaitement absorbants de chez Mama Hanks et de chez Flatté, que je ne regrette vraiment pas et que je porte jour et nuit. Le deuxième achat que je ne regrette pas, c'est le coussin d'allaitement Mum Made, même si je placerai peut-être pas ça dans les indispensables.
Et enfin, les dernières indispensables, mais dont j'aurais bien aimé pouvoir me passer, ce sont les langes pour absorber toutes les régurgitations de bébé. Alors moi, me concernant, je dirais que le premier essentiel pour le démarrage de l'allaitement, c'est une position, que m'avait recommandée une consultante quand j'avais eu des crevasses pour mon tout premier bébé et qui est hyper efficace, je trouve, sur les premiers jours, voire les premières semaines, c'est la madone inversée. Voilà, beaucoup plus facile pour moi de guider bébé au sein et s'assurer d'une bonne prise en bouche, d'un tout petit nouveau-né. Donc voilà, je vous invite à consulter cette position, qui était vraiment top. La deuxième reco que je pourrais faire aussi, c'est quand même d'avoir des vêtements qui sont adaptés parce que, quand on a envie de se faire une petite balade, sortir, c'est quand même, je trouve, un outil de liberté que de pouvoir allaiter son bébé avec, des vêtements, voilà, qui s'ouvrent sur le côté, et aussi, moi perso, je souffrais d'hyperlactation, donc j'avais investi dans des soutiens-gorge, sans armature bien sûr, mais avec hyper absorbant. Je sais que Mama Hanks en font, alors c'est assez onéreux, mais on peut en trouver aussi d'occasion sur Vinted. Et ils sont vraiment top parce que confortables et très absorbants, donc c'est pas gênant quand on sort et qu'on allait son bébé. Voilà. Et le troisième indispensable, c'est évidemment d'avoir des ressources techniques fiables. Donc ça comprend le contact d'une consultante en lactation, ça comprend ce podcast et pour moi aussi évidemment les fiches techniques de la Leche League qui sont vraiment toujours hyper pertinentes et qui répondent souvent à des questions qu'on peut se poser sur le démarrage. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Petit message pour vous donner 3 tips pour bien démarrer son allaitement. Déjà, je dirais le partenaire qui soutient le bébé en qui on donne toute sa confiance et soit dans son nouveau rôle de maman, se donner confiance. Bref, rien de concret, mais en fait l'allaitement c'est tellement plus fort que du lait qui passe, que c'est ça les vrais tips. Alors mon accessoire indispensable pour l'allaitement, c'est les copettes en argent parce que ça se casse pas contrairement aux coquillages. J'ai acheté les miennes à peu près une quarantaine d'euros, peut-être un peu moins et elles ont dû faire, plus de 10 allaitements. Je les ai passées à énormément de copines en plus de mes 2 allaitements et ça a clairement sauvé mes petits mamelons tout fragiles du début d'allaitement. Une personne indispensable pour l'allaitement, c'est d'avoir quelqu'un qui nous soutient, quelqu'un qu'on connaît et qui a allaité, qu'on peut appeler en cas de coup de mou, à qui on peut faire un petit SMS en plein milieu de la nuit, qui sait ce qu'on vit. Ça, pour moi, c'est indispensable. Et troisième chose indispensable, savoir s'entourer de bons professionnels, une sage-femme, une consultante IBLC. Ça me semble vraiment hyper important pour le démarrage de l'allaitement. Alors, pour les 3 indispensables pour démarrer un allaitement, moi je dirais le BN d'abord, qui est la position super confortable pour allaiter pour la maman et puis pour le bébé aussi, et qui peut aider sur certains maux dont on entend parler, genre les crevasses et autres. Le deuxième indispensable, ce serait le numéro d'une consultante en lactation IBCLC pour pouvoir faire face à toutes les questions qu'on peut avoir en début d'allaitement et encore mieux éventuellement une consultation prénatale si on en ressent le besoin. Et le troisième, ce serait un village pour se sentir soutenu d'abord par son partenaire, mais aussi par des amis qui ont allaité et qui pourront partager leur expérience, soutenir et être là pour du soutien moral, des petits tips, etc. Alors moi, pour mon premier allaitement, les 3 indispensables, c'était ma gourde d'eau, mes Carré Jolie Mama et mon coussin Boppy. Et pour mon deuxième allaitement, actuellement, toujours ma gourde d'eau, un lange et mon téléphone pour pouvoir faire tout ce que je n'ai pas le temps de faire le reste du temps. Voilà. Et j'aurais voulu rajouter qu'une bonne conseillère en lactation, moi personnellement, j'étais allée voir Véronique Darmanja. C'est un indispensable que j'ai eu, en tout cas pour mes 2 allaitements. Et je le recommande même très tôt dans l'allaitement pour se faire bien accompagner et réussir son allaitement au mieux. Alors, je m'appelle Sarah, j'ai allaité un premier enfant pendant 22 mois et je m'apprête à allaiter mon deuxième enfant d'ici maximum 15 jours puisque j'ai mon terme dans maximum 15 jours. Donc on verra. En tout cas, je suis en plein dans la réflexion de qu'est-ce qu'il me faut pour bien démarrer ce second allaitement. Par la première expérience, je dirais que la première chose, c'est l'accompagnement.
notamment par une consultante en lactation IBCLC. Ça m'avait vraiment bien aidé, rassuré. C'est un réel soutien. Et ça fait en fait, même si tout va bien, du bien de savoir que l'on, entre guillemets, fait bien, même si c'est difficile, si la montée de lait fait mal, si ça pince un peu au sein, si on a un rêve, ce qui était mon cas, etc. Elle a su vraiment me rassurer sur les positions, sur le fait que je faisais bien, entre guillemets, même si c'était un peu difficile au début. Moi, j'ai toujours beaucoup de lait, donc ce qui est indispensable en second point pour moi, c'est au niveau du matériel, un bon coussin d'allaitement pour bien s'installer, de l'eau à volonté et surtout énormément de linge, de lange, notamment pour éponger, puisque au début ça coule beaucoup. Donc les coussinets d'allaitement ne suffisent pas toujours, donc les langes sont toujours top. Et puis le conjoint peut aider à préparer tout ça. Et en dernier point, mon indispensable, mais que j'ai découvert assez tard dans mon premier allaitement, je dirais au bout de 5-6 mois déjà. Mais pourtant, ça m'a quand même été très utile. Et là, je le mets directement dans la liste de ce qu'il me faut pour allaiter, c'est le recueil-lait. J'avais découvert le recueil-lait Aka, qui vraiment était top. Et donc, pendant que j'allaite d'un sein, j'ai le recueil-lait sur l'autre sein qui permet de le remplir. Ça permet de pas gaspiller, même si on veut pas forcément congeler. Ça fait du lait, je sais pas, pour mettre dans le bain, etc. C'est toujours pour les soins, etc. C'est toujours chouette. Voilà, donc mes indispensables, c'était donc un accompagnement d'un professionnel, être bien installé avec le matériel à proximité, le soutien de son conjoint notamment, et le recueil-lait AK. Bien démarrer un allaitement. Pour moi, il faut bien s'entourer d'une IBCLC, du coparent, être soutenu et savoir vers qui se tourner. Il faut un recueil-lait pour mettre sur le deuxième sein quand bébé tète l'autre, parce que du coup, ça permet d'éviter d'en avoir partout et surtout c'est utile pour plein de choses. Et enfin, c'est pas quelque chose à avoir, mais c'est être le plus possible les seins à l'air si vous avez mal. C'est ce qui m'a sauvée des crevasses que je n'ai pas eu parce que dès que j'ai eu mal, j'ai pu être les seins à l'air, appliquer du lait dessus aussi souvent que possible. Et c'est ce qui m'a sauvé mon allaitement. Alors, pour ma participation à cet épisode, je dirais que ce qui m'a aidé ou ce qui m'aurait aidé pour mon allaitement, mes allaitements maternels, c'est en premier pour l'objet un super fauteuil rocking chair que ma belle-sœur m'avait prêté, dont elle s'était servie pour ses 2 allaitements. À l'époque, quand elle a eu ses enfants, elle était au Canada et c'est le vrai gros rocking chair, là, bien imposant, bien confortable. Le fauteuil avec les gros accoudoirs qui se balancent et un petit repose-pied qui était là pour que je puisse étendre mes jambes. Ils l'avaient acheté quand ils étaient au Canada. Ils ont ramené très peu de choses quand ils sont revenus en Europe, mais ça, elle avait dit à son mari, c'est non négociable, je le ramène entre les souvenirs que ça m'a fait et elle disait, je me vois bien, vieille grand-mère, m'installer dans ce rocking chair. Donc moi, j'ai été ravie qu'elle l'ait ramené puisque donc elle me l'a prêté pendant plusieurs années. Et il était à l'étage, dans la chambre de mes enfants. Et donc, dans la journée, même si j'étais en bas avec mes occupations, je montais très régulièrement m'installer là-haut pour pouvoir faire la tétée tranquille. Donc voilà, je m'en suis servie pour mes 2 enfants. Ils ont peu d'écart, ils ont 17 mois d'écart. Et c'est très rigolo parce que donc, je montais même pour mon deuxième. Et donc, je montais mon premier aussi avec moi pour pouvoir l'avoir sous les yeux parce qu'à cet âge-là, c'est quand même pas mal de bêtises. Et puis bon, il aimait bien aussi que je lui dise une histoire. Il savait que c'était le moment de l'histoire quand son frère était au sein. Et donc très rapidement, au bout de quelques temps, quand il entendait son frère pleurer et qu'il savait que c'était la tétée, il courait devant le petit escalier, l'escalier devant le petit portillon, et il disait Titi bébé, et il me montrait les escaliers pour qu'on monte ensemble. Et ce qu'il aimait bien faire aussi, des fois, c'est il me soulevait les jambes, il me virait les jambes du petit du repose-pied, et il s'installait en face de moi, il se berçait en même temps que j'avais été son petit frère. Donc ça, c'était vraiment l'objet que j'ai adoré pendant l'allaitement. Et quand ils ont été un peu plus grands, juste avant que ma belle-sœur récupère le fauteuil, ils avaient vraiment, je pense, des bons souvenirs parce qu'ils venaient s'installer l'un comme l'autre dans le rocking chair et ils se balançaient tout seuls. L'ambiance, je dirais que l'ambiance que j'ai préférée, je pense que c'était les tétées de nuit, même si ça pique parfois de se faire réveiller en plein milieu de la nuit. Je trouvais ça trop chouette. C'est un moment qui est un peu hors du temps, il n'y a personne. On n'a pas 50 000 choses sur le feu, une machine à étendre, le grand qui fait une bêtise, il faut que je rappelle telle personne. Enfin voilà, on est tout seul. J'ai de la chance d'avoir un esprit qui cogite
pas trop en général la nuit. Donc en fait, voilà, je prenais mon bébé les premiers temps quand il était en cododo. Hop, je le glissais avec moi dans le lit. Il faisait sa tétée. Je le mettais dans le cododo où je me rendormais. Enfin voilà, c'était vraiment juste trop chouette. Et quand ils ont été un peu plus grands, qu'ils ont regagné qu'ils ont été dans leur chambre tous les deux, fallait sortir de la couette, c'était un peu moins confort. Mais voilà, on est en tête à tête, il y a personne, la maison elle est calme, on est dans la pénombre. Et ils dormaient dans la même chambre. Donc quand j'allaitais mon deuxième, j'entendais mon premier qui respirait tout doucement, des fois qui ronflotait un peu. Et c'était, ouais, je trouve que c'était juste trop chouette. C'était des moments hors du temps, voilà. Même avec la reprise du travail, ouais, des fois ça piquait et j'ai pendant pas mal de temps essayé de faire en sorte qu'ils ne tètent plus la nuit parce que bah, mine de rien, je me rendormais de moins en moins bien. Donc c'était compliqué d'assurer après la journée. Mais à chaque fois, j'ai eu un gros pincement au cœur au moment de l'arrêt des tétés de nuit parce que voilà, il y a eu plus ce petit moment un peu juste nous. Et après, j'ai pas allaité dans des endroits trop insolites, mais allaiter en pleine nature, ça m'a toujours beaucoup plu. Pas beaucoup, ça m'est arrivé, mais dans la forêt éventuellement, et sinon au bord d'un étang, d'un lac ou au bord de la mer. J'adore l'eau, donc être au bord de l'eau, entendre les animaux, les insectes, c'était un grand kiff pour moi. Et après, dans les personnes, ce qui m'aurait aidé, puisque donc là, je trouve que j'ai pas eu tout à fait ce que j'espérais, c'est un conjoint soutenant. Et j'accompagne les mamans dans l'allaitement, c'est le cœur de mon métier. Et souvent, je leur dis, c'est super important et ça fait une grosse différence quand il y a un papa qui est soutenant. Après, il n'était pas contre mon allaitement, de toute façon, c'était non négociable. Mais voilà, il n'était pas là pour rebooster. Et ou une amie, en fait. Ça aurait été très chouette d'avoir une amie qui avait allaité ou, enfin voilà, pour qu'on puisse partager. Et je trouve qu'aussi, des fois, ouais, ça peut rebooster un petit mot sympa quand on doute un petit peu, qui va nous encourager un peu si on a, voilà, un doute ou quoi. Ou des fois, simplement nous dire, tiens, faudrait peut-être que tu consultes parce qu'on a la tête dans le guidon et on se rend plus compte et ou on n'a pas l'idée d'aller consulter. Donc, je trouve que ça aurait été quelque chose de chouette. Du coup, j'ai bien réfléchi et mes 3 indispensables pour bien démarrer l'allaitement, ce serait le livre, le manuel très illustré d'allaitement de Caroline Guillot, parce que c'est une mine d'informations et d'humour. Ensuite, je dirais les coquillages d'allaitement pour bien protéger le mamelon après les tétés et permettre la cicatrisation facilement, on va dire. Et ensuite, la troisième chose, c'était une gourde isotherme d'une assez grosse contenance pour pouvoir avoir toujours une petite infusion à portée de main ou autre chose bien sûr, mais qui soit compatible avec l'allaitement du coup. Voilà, c'est tout pour moi. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te le redis encore une fois, mais c'est si important. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite surtout pas à le partager, à mettre une note ou des étoiles sur les plateformes d'écoute pour m'aider à le faire connaître. Déjà, ça me booste et ça me motive à continuer de créer ces contenus. Et surtout, ça permet à de nouvelles personnes d'être informées correctement sur l'allaitement. Pour échanger ou me faire un retour sur ce que tu as entendu, rendez-vous sur Instagram @milcheckerpodcast et je te répondrai avec plaisir. Pour rechercher un épisode, cette fois, une thématique, c'est sur le site internet milchecker.fr que ça se passe. Tu y trouveras tous les épisodes et un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet recherché. Pour me consulter, comme ostéopathe, ça se passe à Suresnes, dans le 92. La prise de rendez-vous, elle se fait sur Doctolib en tapant Charlotte Bergerot-Palisco. On se quitte, comme au premier jour, avec Emma et son titre Blinded, en collaboration avec Nemen. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, milchecker autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.